Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 22 avril, il est 8h46. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Hier, on a eu le pump que je prévoyais pour venir liquider les 85 500. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui se sont fait piéger hier avec donc ce changement de tendance juste ici qu'on a eu donc en M5. Si jamais on regarde en M5, on avait eu ce changement de tendance. Donc juste ici, il y a à mon avis pas mal de gens qui se sont fait piéger en essayant de short ensuite ici, ce qui paraît normal, hein, parce que clairement on avait front run cette zone, donc c'était logique de revenir un peu plus haut cette nuit. Donc voilà, on a liquidé actuellement. Maintenant ce que je vais attendre moi, c'est savoir si jamais on a un shosh en M15 avant de pouvoir potentiellement ouvrir un short. Donc ce que j'attends, c'est quelque chose qui ferait comme ça, où derrière on reviendrait et derrière on pourrait partir. Donc tant qu'on ne valide pas un changement de tendance, ça ne sert pas à grand chose d'aller chercher du short, parce qu'on peut très bien repump encore, et parce qu'il y a encore des liquidations à venir chercher au 89 300. Donc on peut très bien faire quelque chose comme ça et ensuite avoir notre setup. Donc à court terme, ça ferait quelque chose comme ça dans lequel on vient faire notre changement de tendance, on revient et derrière on repart. Donc là, on aurait notre changement de tendance, on se place ici et derrière on part à la cave. Donc ça serait le vrai objectif. Au niveau, news économique, ce qu'on a aujourd'hui, c'est pas grand-chose, hein. On a un discours de Lagarde à 16 h, donc voilà, il y a rien d'impactant sur les marchés crypto. Au niveau crypto bubble, on a du rouge à peu près partout, sur, la journée, donc ce qui est, étonnant avec un pump sur Bitcoin. Donc clairement, voilà, on a des préparations à mon avis, d'un dump sur le marché crypto, à voir. En tout cas, au niveau funding, open interest, ce qu'on voit, c'est qu'on a du long qui s'est ouvert, on a beaucoup de longs qui se sont ouverts juste ici. On voit une hausse de l'open interest avec une hausse des funding juste là. Donc ce qui veut dire que ici, ce sont majoritairement des longues qui se sont ouverts juste là. Ici, on avait plutôt des fermetures, donc là, c'était des fermetures de short avec, donc on avait une baisse de l'open interest avec une hausse des funding, ce qui veut dire que ce sont des shorts qui sont en train de se fermer potentiellement. Donc ce qui a propagé également ce rebond. Actuellement, à court terme, on a du short qui est en train de s'ouvrir, donc on a encore des liquidations à venir prendre au-dessus, donc il faut faire attention à ça. Mais sinon, voilà, ce qu'on voit, c'est que ici, il y avait plutôt du short qui s'était ouvert. On voit une hausse de l'open interest avec baisse des funding, donc ce qui veut dire que tout ici, c'était exclusivement du short qui s'était ouvert. Et on voit qu'actuellement, c'est pas non plus flagrant, on n'a pas une grosse hausse sur les shorts, donc on pourrait très bien valider un setup maintenant et derrière pouvoir ensuite se placer. Donc ça, ce serait vraiment intéressant. On n'a pas forcément besoin d'aller beaucoup plus haut pour ensuite, valider un setup baissier. On peut très bien rester comme ceci. Sur 48 heures, ce qu'on voit, c'est que, bah, on a pris toutes les liquidations quasiment qu'il y avait à prendre. On en a encore un tout petit peu jusqu'au 89 300, jusqu'au 89 426. On pourrait pousser jusqu'ici, mais ce qu'on voit sinon, c'est que la plupart des liquidations se trouvent à la baisse. Et si on regarde sur 24 heures, c'est la même chose. On a pas mal de liquidations donc à prendre à la baisse, mais on a un cluster quand même qui va jusqu'au 89 431 $. Donc ça pourrait être intéressant de pump et ensuite dump, mais il faudra ravaler cette mèche tout de suite avant de la clôturer, parce qu'il ne faudrait pas clôturer au-dessus donc des zones qu'on a eues hier. Au niveau liquidité, ce qu'on voit, c'est qu'on n'a plus vraiment les whales qui protègent les prix, comme on avait eu, ici, hein. On voit que les whales, à chaque fois, voulaient protéger, le prix pour ne pas chuter. On le voit juste ici et cetera. Et là, actuellement, elles ne le protègent plus, et moi, j'ai un scénario sur lequel, bah, en fait, les whales voulaient pousser le prix jusqu'à, chercher donc, cet equal high à 88 500, et potentiellement, bah, maintenant, elles ne protègent plus, et donc, on pourrait très bien continuer à dump, enfin reprendre un dump vraiment massif. Donc attention à ça. Au niveau des whales, les whales sont actuellement en train de vendre cette zone, les micro whales l'achètent pendant que les retails également l'achètent. Donc c'est plutôt intéressant parce que voilà, on voit vraiment une vente au niveau des whales, et ça c'est jamais bon signe si jamais vous voulez continuer à avoir un up. Donc moi ce que je pense, c'est que voilà, on avait un scénario dans lequel les whales protégeaient ces zones à chaque fois, elles protégeaient donc chaque zone de façon à vraiment venir chercher cet equal high qu'on avait donc juste ici. Et il y a de fortes chances que, bah, maintenant qu'on est venu le chercher, elle ne le protège plus. Donc au moindre retournement baissier, ça veut dire que si jamais on a le moindre retournement baissier, potentiellement tous les longs qu'on a accumulés depuis un petit moment, bah, ne seront plus protégés par les wells. Et donc par conséquent, on pourrait faire un dump vraiment très très rapide dans la zone d'OB des 77 000 $. Donc faites attention à ça. En tout cas, pour l'instant, ça reste boule tant qu'on ne valide pas au moins un setup en M15.
Mais en revanche, si jamais on commence à le valider, faites attention parce que ça peut partir assez vite. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. Le call, je le ferai directement sur la school si jamais il vient à arriver avec ce setup. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, si jamais ça arrive, ce ne sera pas un raté. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.